Alléluia, alléluia. Bonjour à toi qui m'écoute en ce matin du mercredi 3 avril 2023. Je suis Pasteur Jaël Traoré, le canal choisi par Dieu pour t'apporter la bonne nouvelle en ce jour. Nous abordons notre thème du mois, l'onction et la puissance. Et notre sous-thème de la semaine, attirer l'onction. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans le livre d'Ézéchiel avec pour titre dans sa présence. Nous savons pour la plupart du temps que Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Et ce matin, je parle sous le contrôle de Dr. Frank Adé en disant ces quelques mots. Omni vient du mot latin qui signifie tout. Et quand on dit que Dieu est omnipotent, cela veut dire qu'il peut tout. En gros, Dieu est tout puissant. Quand nous disons qu'il est omniscient, ça veut dire qu'il sait toutes choses. Que ces choses soient passées, qu'elles soient présentes et qu'elles soient même dans le futur, Dieu sait toutes choses. Et c'est en cela qu'il pouvait dire à Jérémie, depuis le sang de ta mère, je te connaissais. Donc ça veut dire qu'avant même que Jérémie n'existât, Dieu le connaissait. Pendant sa vie, Dieu le connaît et après sa vie, Dieu le connaîtra. Et même Dieu connaîtra le futur de Jérémie. Il connaît toutes choses. Il connaît nos pensées, les désirs de nos cœurs. Même les choses que nous ne pouvons avouer à quiconque, Dieu les sait. Quand on dit qu'il est omniprésent, cela signifie qu'il est présent partout. Pas de façon partielle en un lieu, mais de manière entière. Dans chaque lieu, en temps et en espace. Donc ça veut dire qu'il peut être partout, à tout moment, mais il n'est pas limité à un endroit donné, ni à un endroit précis. C'est en cela qu'il peut être en même temps en Chine, au Japon, en Côte d'Ivoire, au Canada, en France, en Guyane, en Guadeloupe, tout cela au même moment. Sa présence est en revanche la manifestation de sa gloire qui vient pour apporter une chose précise. La présence de Dieu, Dieu est omniprésent partout, mais il n'est pas présent dans le lieu où il y a le péché. Je ne sais pas si tu comprends la différence entre l'omniprésence et la présence de Dieu. Sa présence transporte quelque chose. Elle apporte quelque chose. Il peut s'agir d'un jugement, d'une consolation, d'un réconfort, d'une instruction. Et quelques clés pour attirer la présence de Dieu sont la repentance, la sanctification, la soif de lui. En le cherchant dans le jeûne, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de sa parole et souvent même dans le silence, dans la contemplation, en disposant nos cœurs. Et c'est en cela que David pouvait dire dans le psaume 16 au verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie, tu me remplis de joie en ta présence, avec des plaisirs éternels à ta droite. » Tu es peut-être à ce stade de ta vie où tout est difficile. Tu es là où tout n'est que tristesse, mensonge, tragédie, maladie, trahison, déception, mésentente, malchance. Et tu te sens incompris. Tu te dis peut-être que Dieu n'est pas là. Mais laisse-moi te dire, il est avec toi, mais tu dois le chercher pour ressentir sa présence. Et ensuite tu pourras dire comme Jacob, l'Éternel est ici et je ne le savais pas. Tu as besoin de sa présence dans ton quotidien. Et tu dois rentrer dans le lieu secret, là où il t'attend, pour te donner la joie, pour te donner la paix, pour te donner l'amour, pour te donner les instructions. Sa présence, c'est le lieu où la prière est entendue, où la soif est étanchée, où tu es transformé. Sa présence dans ta vie fait de toi une personne distinguée. Et Moïse en avait conscience. Et j'aime cette parole qu'il a prononcée dans le livre d'Exode. Il a dit au Seigneur, si tu ne marches pas avec toi, si tu ne marches pas, toi-même avec nous, nous ne bougerons pas d'ici, pour paraphraser. C'est-à-dire que, Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, alors je n'irai nulle part. Je ne ferai pas le moindre pas, à moins d'être certain que tu es avec moi. À moins d'être certain que tu me guides, que tu me donnes la force. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme,
Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Cette parole me fait penser à un film que j'aime beaucoup, intitulé Limitless, avec l'acteur Bradley Cooper. Et dans ce film, il s'agit pour des personnages de prendre des pilules. Et ces pilules accentuaient leur capacité physique et intellectuelle. Et ce, tant qu'ils étaient sous l'influence de ces pilules. C'est-à-dire que quand l'effet de la pilule sort de leur corps, ils reviennent à leur état normal. Et je veux te dire, bien-aimé, que ton Dieu est bien plus puissant qu'une pilule. Et sa présence transforme une vie. Sa présence donne de l'espoir, de l'assurance, de la force. Et ce matin, Dieu te dit selon Actes 26, 16, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Il a dit à Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et Daniel dit, lorsqu'il m'a parlé, je me tiens debout tremblant. Il te dit ce matin, tiens-toi debout sur tes pieds et je te parlerai. Parce que oui, le Seigneur veut te parler. Mais tu dois rentrer dans sa présence. Il te dit ce matin, cherche ma présence et je te parlerai. Je ne te parlerai pas au milieu du chaos. Je ne te parlerai pas pendant que tu es en train de t'inquiéter sur d'autres choses. Je te parlerai quand tu seras fixé. Quand tes yeux, ton cœur seront fixés vers moi. Le Seigneur a besoin de cœurs disposés. De cœur assoiffé de sa présence, de cœur qui le recherche, de cœur qui recherche ses instructions, de cœur qui recherche ses conseils. Et c'est en cela qu'il manifestera sa présence. Et Seigneur, ce matin, en tant que canal autorisé, je prie pour ta présence dans ma vie, pour ta présence dans mon église, pour ta présence dans la vie et dans la maison de toute personne qui écoute ce message. Que ta présence vienne nous transformer, que ta présence vienne nous distinguer, que ta présence soit manifeste dans tous les domaines de nos vies, afin que les peuples sachent que tu es Dieu, afin que les peuples sachent que tu es avec nous. Oui Seigneur, nous voici. Oui Seigneur, me voici dans ta présence pour écouter, pour entendre tes instructions. Oh Seigneur, pour être transformé. Parce que oui, ta présence transforme. Ta présence transforme. Ta présence transforme Seigneur. Et ce matin, nous voulons recevoir l'onction au travers de ta présence. Viens nous changer. Viens nous transformer, Papa. Au nom de Jésus. Rabashake.